entreprendre avec bébé? Alors cette question, je suis bien placée pour y répondre parce que je suis quand même passée 2 fois par là. Et je peux te dire que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Je te dis tout ça tout de suite. Alors, je ne sais pas du coup si c'est ton premier ou pas, ou s'il est déjà né ou bientôt. Mais dans tous les cas, c'est vrai que voilà, c'est jamais facile entre les couches, les biberons, les siestes, etc. Franchement, c'est vrai que c'est galère, faut pas se le mentir. Disons qu'il y a la dimension organisationnelle, la capacité en fait finalement physique à entreprendre, et il y a aussi la dimension mentale, c'est-à-dire la culpabilité qui ronge les mamans et les papas aussi, hein, parce que je les exclus pas. Et c'est vrai que quand tu lances ton entreprise, tu as envie en fait finalement de mettre la vitesse supérieure sur ta carrière professionnelle, tu as des rêves, voilà, tu as plein d'idées, etc. Mais à côté de ça, tu as ton petit bout de chou qui est là, qui te freine, hein, voilà, tu es obligé en fait de suivre son rythme, et j'avoue que c'est très frustrant en fait. Donc c'est pour ça que je vais te donner des conseils vraiment pour faire face à tout ça. Et puis quand on lance son business en ligne, forcément, on va regarder des vidéos YouTube d'entrepreneurs à succès. Alors, il y en a ceux qui disent voilà qu'on peut travailler d'où on veut, comme on veut, etc. Sauf que c'est plus ça en fait. La majorité des entrepreneurs qui disent ça, ils n'ont pas d'enfants en fait. Donc effectivement, ils sont libres de travailler à l'autre bout du monde s'ils veulent, de travailler à minuit, à midi comme ils veulent. Sauf que la réalité, quand on a un bébé, ce n'est plus ça en fait. Alors bien sûr, tu peux l'emmener à Tahiti si tu veux, mais bon, voilà, question pratique, bref, on y reviendra. C'est pareil, les horaires, non, à un moment donné, tu es obligé en fait de suivre son rythme, les siestes, les biberons. Donc non, en fait, et puis à la nuit, tu es tellement fatigué aussi, il faut dire ce qui est, que en fait la fatigue s'accumule. Et forcément t'es plus aussi productif. Donc après, je veux dire, si tu le gardes à la maison, c'est encore plus difficile. Mais même si tu le fais garder, à un moment donné, il y a quand même des contraintes. Il faut aller le récupérer, il faut aller l'emmener. Le soir, faut quand même, forcément, tu as envie de passer du temps avec lui. Donc je dirais déjà, au niveau de la culpabilité de la maman ou du papa, c'est extrêmement dur en fait, le décalage voilà, entre vouloir lancer sa carrière professionnelle et être freiné en fait par son bébé. Et c'est vrai que c'est terrible à dire parce qu'on culpabilise en fait de penser ça. Donc vraiment c'est terrible. Et je te comprends tout à fait hein, pour le coup parce que moi je suis passée par là et j'avoue que parfois je retombe un petit peu souvent même dans cette culpabilité. Donc voilà, j'ai pas envie non plus parce que mine de rien, ces histoires ça peut amener loin. Donc faut juste faire attention. Dis-toi dans tous les cas qu'il faut lâcher prise. Ça c'est le mot d'ordre en fait quand on entreprend avec un enfant en bas âge ou un bébé. Lâcher prise. Ta carrière, elle va avancer mais pas à la vitesse comme tu le veux. C'est obligé, ça va avancer plus lentement. Et alors, l'important c'est que tu arrives à ton objectif final. Et puis après, c'est pareil, je veux dire, il y en a beaucoup qui vont parler de sacrifices. Oui, mais quand on lance un business en ligne, il faut faire des sacrifices. Moi-même, je le dis, sauf qu'en fait, j'ai mis un bémol toujours là-dessus parce qu'il y a sacrifice et sacrifice. Personnellement, je ne suis pas d'accord à sacrifier, on va dire, les premières années de vie de ton enfant. Bien sûr, voilà, le tout en fait, c'est juste de trouver le juste milieu. À un moment donné, ton enfant, voilà, il va faire une fois ses premiers pas, il va faire une fois voilà, ses premiers repas, etc. Donc en fait, tout ça, ce sont des moments, t'as pas le droit en fait de sacrifier ça pour ta vie professionnelle. Bon, alors bien sûr, là c'est la maman qui parle et voilà, ça me touche tout particulièrement. Mais après, voilà, il y a des femmes qui veulent prioriser leur vie professionnelle. Bon, aucun jugement là-dessus. Mais moi personnellement, je trouve que faut pas tout sacrifier non plus. Il faut faire attention de pas tomber dans l'excès. Oui, je lance mon entreprise, donc c'est normal que je travaille plus et que je délaisse un petit peu bébé. Non, non. Alors ensuite, au niveau de l'organisation, donc je dirais, je te donnerai plusieurs conseils. C'est d'une,
essayer forcément d'optimiser ton temps, d'où l'importance d'être extrêmement organisé. Alors franchement, quand on est une maman, on apprend, ou un papa, là encore, on apprend à faire les choses vite et bien. C'est-à-dire que là, la loi de Pareto, le 20-80, ça prend tout son sens. C'est-à-dire de te concentrer sur les 20% d'actions qui vont te ramener 80% des résultats. Donc, on évite de passer une demi-journée sur le meilleur logo du monde pour son entreprise, voilà, ou ce genre de choses, ou faire des montages vidéo extrêmement pointus, hein, petit clin d'œil personnel. Voilà, mine de rien, ça t'apprend en fait finalement à travailler plus intelligemment parce que ça sert à rien en fait de travailler beaucoup si au final tu passes du vent. Ce qu'il faut, c'est travailler intelligemment. Donc déjà ça, voilà, essaye d'optimiser ton temps. Pareil, voilà, si tu as je sais pas moi, des vidéos à écouter, des podcasts, enfin, essaye de le faire en fait à des moments opportuns. Je sais pas moi, dans les transports, enfin, je sais pas, enfin. Trouve en fait des petites astuces pour gagner du temps. J'en reparlerai certainement dans une autre vidéo dédiée à l'organisation. Ensuite, dans ton planning, je te conseille quand même d'être souple, flexible. Et là encore de lâcher prise parce que forcément tu auras des imprévus, ça c'est évident. Et puis c'est pas des imprévus d'une ou 2 heures. En général c'est des imprévus de toute une journée, voire plusieurs jours parce que bébé est malade, parce que voilà, il fait ses dents et que c'est normal en fait, il fait son immunité. Donc voilà, il y aura les rendez-vous médicaux, etc. Donc dans tous les cas, il vaut mieux en fait créer des zones tampons dans ton agenda. Et ne pas en fait le blinder parce que tu vas jamais réussir à suivre. Mais après au niveau de l'organisation quand même, le gros avantage d'être entrepreneur et de travailler depuis chez soi, c'est que tu peux justement organiser ton planning comme tu le veux. C'est-à-dire que effectivement, là si ton enfant est malade, que tu dois le garder, tu peux en fait. Je veux dire que tu n'as pas à demander à ton patron un jour de congé ou machin, la galère. Non, en fait, tu prends. Alors après, bien sûr, c'est ok, tu travailles pas en attendant, mais même, tu peux même t'arranger pour décaler ton travail et finalement ne rien perdre. Alors, mon dernier conseil, c'est fais attention à ton sommeil et à ton alimentation parce que c'est important de prendre du temps pour soi, mais c'est vrai, quand on lance son entreprise et qu'on a un bébé en plus, on n'a pas forcément ce temps. Et au moins, voilà, dormir, ça c'est important parce que la fatigue, enfin, les nuits sont déjà entrecoupées. Donc si en plus tu dors pas beaucoup, tu vas pas tenir. Et j'avoue, je fais en fait cette erreur. Faut encore que je travaille dessus. Mais voilà, en gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bref, dans tous les cas, entreprendre quand on a un bébé, c'est pas facile. Déjà bravo pour ça parce que l'entrepreneuriat et devenir parent, c'est voilà, c'est deux exploits en fait, j'ai envie de dire, que tu fais en même temps. Donc bravo pour ça. Et puis franchement, t'inquiète pas, enfin c'est juste, te compare pas aux autres, tu vas y arriver, ça mettra plus de temps, c'est sûr. Mais surtout ne gâche pas en fait les moments que tu as avec bébé au détriment de ton activité. Essaye de trouver le juste milieu et puis t'inquiète pas, enfin ça va le faire. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!